Au cœur des bois anciens et des champs florissants, vivait Lucie, la déesse aux doigts verdoyants. Protégeant la nature, ses arbres, ses lierres, elle était la gardienne des forêts et des rivières. Un jour, dans son élan de création pure, Lucie imagina une créature. Puisses-tu voler et danser entre les feuilles et protéger les bois de ceux qui les effeuillent? Ainsi naquit le moustique, d'une idée bien sage. Mais l'effet de sa piqûre ne fut pas si présage, car au lieu de protéger, il s'en prit aux hommes. Propageant maladie, de l'angoisse, il en somme. Lucie, réalisant l'erreur de son dessein, tentait de corriger le cours de ce vilain, mais le mal était fait, et à chaque saison, le moustique revenait sans raison. Accablée de remords pour cette calamité, Lucie chercha un refuge isolé. Elle trouva sa place non pas au paradis, mais dans une maison aux enfers établis. Là, dans une petite maison toute fleurie, elle vit entourée de plantes et de lueurs infinies. Lucie, la déesse, en son jardin d'outre-tombe, cultive désormais des roses parmi les brumes sombres. Et de sa demeure, elle continue de veiller sur la nature et les créatures qu'elle a voulu aimer, espérant que les humains un jour comprendront que même ses erreurs étaient pour protéger leur mont. Ainsi vit Lucie, entre regrets et désespoir, dans son jardin infernal, histoire de nous faire voir que même les dieux peuvent se tromper parfois, dans le labeur d'aimer et de garder leur foi.